le plaisir de recevoir Céline Guillaume qui a accepté de quitter sa Nièvre adorée pour venir nous faire un petit coucou sur les bons jeux L'Arbre aux 100 000 rêves. Bonjour Céline. Bonjour Alexandra. Alors Céline, on ne te présente plus. Tu es romancière, novelliste, essayiste, poétesse, chanteuse, danseuse. Chanteuse, pas encore, ça viendra danseuse, peut-être. chorégraphe, archéologue, spécialisée dans le Moyen-Âge. Qu'est-ce que j'oublie? Cuisinière? Non, je pense Mais que... tu nous invites à dîner quand tu veux. Hein. Eh bien, il n'y a pas de souci, je prends le rendez-vous et je vous cuisine un bon repas médiéval pour vous faire goûter les saveurs oubliées, les épices. Et bien, chers spectateurs, vous avez entendu, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Voilà. Je pense que tu as tout dit, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Une vie dédiée à l'art, à la création, au partage, au don de soi et au bonheur donné aux autres, puisque c'est le point d'orgue d'une vie, voilà. Donner du plaisir aux autres. Comme c'est bien dit. Alors 2019, pour toi, c'est une année très dense. Dense à tous les niveaux. Danse à tous les niveaux, au sens DAMSE, propre comme au sens figuré. Voilà, avec Sacramentum, une Sacramentum. pièce chorégraphique Tout à fait. qui nous parle de la violence faite aux femmes. Mhm. Et puis, danse également avec la sortie d'un nouveau roman aux éditions Terre de Brume, qui s'appelle Saltarello, où là aussi tu nous emmènes dans l'univers de la danse. Alors pourquoi la danse? La danse, parce que la danse coule dans mes veines depuis ma plus tendre enfance. Je crois même que j'ai toujours dansé, même dans le ventre de ma mère. Je pense que oui, c'est quelque chose qui m'est chevillé au corps. Danser avec les mots, danser avec son corps. Pour moi, l'écriture et la danse sont deux activités complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, dans la dernière création, là en danse, il y a aussi du texte, des mots très forts, pour faire comprendre au public que les mots peuvent être puissants et dire beaucoup. Et la danse, par le biais de l'écriture, parce que c'est un art, s'exprimer, c'est un art universel, c'est un art d'amour, un art de lumière et un art d'expression à part entière. Donc Sacramentum que tu as interprété récemment à Auxerre. Hein. Tout à fait, le 7 juin, à l'auditorium du Conservatoire d'Auxerre. Une première très riche en émotions, très riche en sensations diverses. Pour moi, c'était la première fois que je montrais un travail chorégraphique, au-delà de mon travail de danseuse, puisque j'ai toujours été l'interprète de quelqu'un, j'ai toujours œuvré dans le sens de quelqu'un. Là, je pouvais délivrer mes propres messages, délivrer mes propres chorégraphies, mes propres textes, mes propres costumes, et donc mon imaginaire, mon émotionnel. Donc c'était vraiment une première très stressante pour moi, parce que je ne savais pas quel allait être l'accueil du public. Et alors, comment a été justement l'accueil du public? Je pense que la création a très bien été accueillie. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup d'émotions de la part du public. J'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont donné encore plus l'envie de travailler cette création, qui, je l'espère, va être amenée à circuler davantage. Là, il y a pas mal de dates qui se profilent, et tant mieux, parce que j'ai envie que cette création vive, qu'elle parle d'elle, et que le message véhiculé par cette création porte ses fruits et qu'il serve à d'autres femmes, qu'il serve à des femmes qui vivent ce quotidien malheureusement trop fréquent des violences. Alors Saltarello, c'est un roman qui est paru récemment aux éditions Terre de Brume, hein, dans lequel tu nous transportes dans un univers à la fois onirique et un univers de danse, de rythme, de tournoiement. Saltarello, c'est un roman qui, comme souvent dans tes romans, mêle plusieurs histoires. On y croise les destins de deux héroïnes, Eleanor, une jeune danseuse dans la Vienne du 19e, et qui est victime d'un enfermement dont on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il est arbitraire ou justifié. Et une autre héroïne, Sigrid, une jeune Anglaise du XIVe siècle, qui va être confrontée à des forces démoniaques. Le lien qui unit tes deux héroïnes, c'est justement la danse, le saltarello, qui va se révéler être une danse salvatrice. Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre Sacramentum et Saltarello. Qu'en est-il pour toi? Je pense que tout a été dit. La création en danse et Saltarello, pour moi,
Ce sont deux créations qui ont été construites, réfléchies, vécues parallèlement. Pour ça que je dis que la danse et les mots sont très importants pour moi. C'est mon art créateur, mon art salvateur aussi. Et oui, les deux créations ont été faites en combinaison parfaite. Voilà. L'une ne va pas sans l'autre. En plus, le livre est paru quelques jours avant la première de la création. Pour moi, c'était deux symboles très forts et deux messages véhiculés qui me tenaient très à cœur. J'avais vraiment envie de les divulguer et puis d'en faire profiter le public, que ce soit en danse ou par le biais d'un lectorat. Le roman démarre sur une thématique forte, celle de l'enfermement, un enfermement à la fois psychique et physique, un enfermement physique qui prend la forme d'une séquestration dont on ne sait pas si elle est vraiment arbitraire ou non, et un enfermement psychique, celui d'Eleanor, qui vit murée dans un silence et dans un isolement qui lui est propre. Tu écris d'elle et de son enfance qu'elle apprend à se réfugier dans une bulle, une merveilleuse échappatoire, son imaginaire. Plus tard, elle trouve une autre chose, un autre monde, celui de la danse classique, l'art de la transcendance. Il la transporte plus haut que toute autre chose. Quelle est la part de Céline dans Eleanor et la part d'Eleanor dans Céline ? Je dirais qu'il y a du 50-50. Ce que j'écris est authentique, personnel, avec une grande part de romance. Bien sûr, je ne vais pas dire que dans tous les livres, les héros, les héroïnes ou les personnages peuvent être identifiés à Céline. Mais en l'occurrence, dans Saltarello, je voulais y mettre un peu de ma touche personnelle et surtout parler d'un sujet très fort qui touche notre société, l'enfermement, la solitude, les questions que l'on peut se poser vis-à-vis d'un enfermement psychique, d'un enfermement physique. Ce sont des questions existentielles très fortes que j'ai voulu traiter de manière romancée et un peu plus légère que dans notre vie quotidienne. Mais oui, je voulais vraiment traiter de ces symboliques très fortes. Nous sommes dans une société qui est en pleine expansion, mais beaucoup de gens sont seuls, beaucoup de gens se trouvent démunis, et on est quand même dans une société très individualiste dans laquelle il est très difficile de se faire une place, de se démarquer des autres et de s'épanouir pleinement tel que l'on est. C'est une problématique que tu as toi-même vécue ? C'est une problématique que j'ai moi-même vécue avec le regard des autres. Ce regard qui peut être perçant, stressant, destructeur. Et je voulais vraiment traiter ce sujet par les mots et faire réfléchir le lecteur. Parce que ces petits messages distillés de part et d'autre les pages, c'est aussi des sujets de réflexion pour le lecteur. J'ai envie de laisser une trace, j'ai envie de laisser matière à la réflexion. À l'instar de tes romans précédents, Saltarello entraîne le lecteur dans un univers qui est empreint de fantastique, de magie. Mais cette fois, tu places ton intrigue dans un cadre beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, un décor presque ensanglanté, un univers empreint de brutalité, de violence, de sexe également, et qui sert de toile de fond à ce nouveau roman. Pourquoi as-tu choisi de mettre en scène une telle noirceur ? Est-ce que c'est une façon de nous révéler ta part sombre ? Est-ce que c'est le roman de la maturité ? C'est le roman de la maturité. Quand j'ai commencé à écrire mes premières histoires fantastiques, j'étais dans une certaine légèreté, un romantisme, un côté fleur bleue. Il y a l'expérience de la vie, malheureuse, douloureuse, joyeuse aussi. Je pense qu'avec le temps, on a envie de faire partager ces expériences, de prévenir, c'est une sorte de prévention. Mais oui, je pense que c'est pour le moment le roman que je ressens le plus au niveau émotionnel. Je n'ai plus envie de taire les choses, j'ai envie de parler de ce qui se passe actuellement, parce que dans ce Moyen-Âge, c'est notre société actuelle que je transpose dans une époque passée, avec ses travers. Tu parlais de sexe, on est quand même dans une société qui fait la part belle au sexe, la société de consommation, on prend, on jette. L'être humain est un objet de consommation. Est un objet de consommation, ne serait-ce que
On le voit d'après les spots publicitaires, la femme est un objet. Malgré l'avancée des choses, l'être humain reste quand même cette chose que l'autre peut contrôler. Et ouais, j'avais envie de dénoncer ça. J'avais envie de dénoncer toutes ces petites choses. Tu me parles de côté noirceur de moi-même. Il y a peut-être cette part sombre. On a tous une part de noirceur, le yin et le yang, comme je l'appelle, en nous. Mais là, je me sentais prête à dévoiler vraiment les travers de la société et de les crier haut et fort, sans tabou. Alors tu viens de me dire que la femme est un objet, ce qui est effectivement mis en scène dans Saltarello, mais dans Saltarello, tu mets aussi en scène l'homme comme un objet. Parce que j'avais envie d'inverser la donne. Pour une fois, c'était la femme qui avait le pouvoir. La femme qui avait le pouvoir sur l'homme, le pouvoir de lui faire prendre conscience de ses erreurs, de ses agissements et surtout de sa perversité. Voilà. Alors, j'insiste sur le mot perversité, voilà. Alors pourquoi tu insistes sur ce mot en particulier? Parce que je suis très sensible au sujet des violences faites aux femmes. J'en fais pour moi, actuellement, un combat. Si je peux œuvrer dans ce sens-là, servir de médiatrice, de courant pour passer des idées, je le ferai. Il y a trop de femmes qui sont sous le joug d'un homme. Je ne dis pas que tous les hommes sont des pervers, sont des manipulateurs, mais il y en a. Il ne faut pas se voiler la face. Alors au milieu de cette noirceur, ta jeune héroïne Sigrid tombe éperdument amoureuse d'un saltimbanque, un troubadour du nom d'Hilaire. Comme tu l'écris, il s'agit d'une histoire d'amour à la Tristan et Iseut, à la fois épique, romantique et tragique. Néanmoins, c'est Hilaire qui va initier Sigrid au Saltarello, cette danse médiévale qui va sauver le roman, quelque part. Alors, quelle est la part de Céline dans Sigrid et quelle est la part de Sigrid dans Céline? Je dirais la force, l'envie de se battre, la dévotion et l'envie de donner, de partager. Voilà. Je ne peux pas être plus claire. On sent à la lecture de ce roman et à t'écouter en parler que c'est un livre très personnel, peut-être plus à fleur de plume que tes précédents romans. Dans la postface, tu confies au lecteur que l'écriture de Saltarello a été ponctuée de larmes, de joie, de déchirure, de tristesse, de remise en question, d'exagération et de renouveau, et bien entendu, de pas de danse. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce livre a changé pour toi? Je veux dire aussi de grandes traversées du désert. Ce que le livre a changé pour moi, c'est une autre appréciation de moi-même. Avoir découvert une autre femme, avoir découvert d'autres possibilités, avoir creusé et de m'être initiée à ce que moi-même je m'étais cachée. Avoir découvert des choses insoupçonnées en moi et grâce à la danse d'avoir pu les révéler. Parce que là aussi, on en revient à la danse. Les expériences subies, l'écriture de ce livre ont pour moi été complémentaires à la création en danse. Je me sens plus forte, je me sens plus à l'aise avec mes émotions, à l'aise avec mes ressentis. Et là encore, je remercie la danse de m'avoir sauvée. Parce que grâce à ces pas de danse, à ce travail, à cette rigueur et à cette discipline, j'ai pu rester sur le bon chemin. Alors sur les branches de l'arbre aux 100 000 rêves, depuis quelques temps, on a entendu à travers les feuilles des bruissements, des murmures. Et il arrive que les fées parlent très souvent, voilà. Il suffit de les écouter. Et les fées et les lutins semblent dire qu'un nouveau roman est d'ores et déjà en préparation. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Je ne vais pas dévoiler toute l'histoire. Je peux simplement dire qu'il y a une vingtaine de jours que Saltarello est paru. Et j'ai senti un grand moment de vide. Comme si l'enfant était né et que j'avais besoin de recomposer. Et là, une grande phase d'inspiration est apparue.
Et j'ai décidé donc de reprendre la plume. J'en suis à quelques chapitres, voilà. Un sujet fort va être traité. Je vais parler de la maladie d'Alzheimer, une maladie aussi qui touche beaucoup de personnes, un sacré fléau. Ça me tient très à cœur également. Et je vais y ajouter mes ingrédients, mon terreau, le Moyen-Âge. Et je vais en faire mon histoire, le récit. Le récit qui suivra Saltarello, j'espère un récit qui plaira au public aussi. Mais là, je suis en pleine écriture, voilà, je suis très inspirée. Je me laisse porter par les flots de la vie, les rencontres. Et ce qui viendra, viendra. Et bien pour finir, j'aimerais, si tu en es d'accord, que tu nous lises un extrait de Saltarello. Tu conclus ce roman par un poème qui m'a beaucoup touchée, Le qui poème de s'appelle fin. Septembre chimérique. Voilà. Est-ce que tu accepterais de le lire pour nous ? Bien sûr, avec grand plaisir. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, ça, c'est un poème poignant pour moi. Je l'ai écrit suite à de nombreuses émotions. Et ça transpire ces lignes, justement. Alors je lirai, avant de refermer ce livre, que vous lirez, je l'espère, quelques lignes encore. Septembre chimérique. C'est en septembre, un soir, que je t'ai rencontré. Oh, toi qui d'un regard as su troubler mon âme, et d'un baiser volé, délicieux sésame, a fait vibrer mon cœur que je voulais cloîtrer. J'avançais sans rien voir, tout mon plaisir centré sur le bonheur des miens. Soudain, suis-je infâme, comme le vent du soir vient briser une lame, l'amour balayant tout, dans ma vie est entré. J'ai bien longtemps douté de ce bonheur suprême, mais à présent, je sais, tu m'aimes et je t'aime. Nous sommes cependant séparés à jamais. Nous pouvions être heureux. Mon amour, je t'adore. Las, la vie est cruelle, et seule désormais, je ne puis que rêver de toi, toujours.